Shalom, nous continuons notre lecture dans le livre, ce coup-ci nous allons dans le livre de l'Évangile selon Saint Jean. L'Évangile selon Saint Jean et nous allons lire là où l'Éternel parle. Alors ce moment d'exhortation, c'est vraiment pour dire à nos frères et sœurs, pour tous ceux qui hésitent encore pour les seigneurs, de rentrer en prière, de dire que le moment de dépouillement des sanctifications est réel et que voyez autour de vous que votre cœur ne se trouble point. Les seigneurs arrivent vraiment et notre moment d'exhortation, c'est vraiment pour dire il faut se dépouiller, il faut se sanctifier. Un dépouillement, sanctification vient de l'intérieur du cœur, confesser tout ce qui ne déplaît pas au Seigneur et avancer dans ses pas, balayer et rendre droit son sentier. Voilà, faites la paix avec tous autour de vous, mettez de l'ordre dans vos vies. Et si vous avez encore des difficultés à entendre le Seigneur, car le Seigneur promet dans sa parole que dernier temps, quand il part, il ne nous laisse pas orphelins. Le Saint-Esprit, le Paraclet, le Saint-Esprit vient et viendra sur tout un chacun, ses enfants. Voilà, voici venu le moment où nous allons lire dans ces moments de partage de lecture. Si vous avez votre Bible à portée de main, nous allons prendre dans l'évangile selon Saint Jean. Voilà, l'évangile selon Saint Jean, c'est le chapitre 14, mais précisément au verset 15. Donc, nous allons lire ensemble et partager ce moment ensemble. C'est très important. Le Seigneur me parle tout le temps. Donc, ces enfants hésitent. Ces enfants se sentent mal. Pour beaucoup d'enfants, c'est parce qu'ils disent que je n'ai pas entendu, moi, le Seigneur me parler particulièrement. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas avec le dépouillement, les sanctifications. Ce n'est pas un fait de mode. Ce n'est pas des frères et des sœurs qui sont devenus fous. Non, au contraire. Ils ont compris l'appel du Seigneur. Nous avons compris l'appel du Seigneur qui nous demande de nous dépouiller. Ne pas s'accrocher aux choses du monde et de s'accrocher qu'à lui. Ne pas aimer les choses qu'il y a dans le monde et s'accrocher qu'à lui. C'est vrai, tout ce qu'il y a dans ce monde est fait pour... Il faut le voir comme de la boue. Il faut le voir comme juste de l'accessoire pour la chair, la humaine. Il ne faut pas aller jusqu'à perdre ton âme pour ça. Il ne faut pas aller vers des œuvres mauvaises pour les choses de ce monde. Mais voilà, reste saint. Garde ton corps saint. Garde ton corps pur pour le Seigneur. Et si tu es encore dans cette boue, dans les choses de ce monde, il n'est pas trop tard pour toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Reviens à lui de tout ton cœur. Confesse tes péchés. Confesse que tu étais trop loin de lui. Ce qu'il veut, c'est une âme déchirée devant lui. Voilà, un cœur brisé devant lui. Rentre dans ta chambre de prière. Prie. Trouve un pasteur à qui tu peux confesser vraiment tous tes péchés. Si tu es encore avec un prêtre, confesse tes péchés. Confesse tout des péchés. Parce que le Seigneur appelle à laisser l'idolâtrie, car il est vraiment le seul et l'unique vrai Dieu, le Fils unique qui vit dans le Père vit dans lui, lui qui est dans le Saint-Esprit. Voilà, il n'y a aucun autre Dieu, il n'y a aucun bienfaiteur, il n'y a aucun autre Dieu par lequel nous pouvons être sauvés, il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être vraiment sauvés ou enlevés. Voilà, et comme ce jour glorieux est proche, voilà, frères et sœurs, nous sommes là pour vous fortifier, nous exhorter les uns les autres, nous reconforter surtout les uns les autres dans ces moments de tribulation et difficiles et avancer dans la communion tout ensemble dans le Christ. Voilà, donc nous lisons au verset, l'évangile selon Saint Jean, le verset 15. Voilà, verset 15. C'est chapitre 14, verset 15. Le Christ nous parle ici en nous disant tout simplement, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père. Et je prierai le Père. Et si vous demeurez, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et je prierai le Père. Et il vous donnera un autre paraclet. Et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. L'esprit de vérité. Alors que nous savons que l'esprit de vérité ne vit pas là où il y a le mensonge. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur te demande, est-ce que tu as gardé ses commandements? Est-ce que tu cherches ses commandements? Car si tu cherches ses commandements et tu as gardé ses commandements, il paiera toujours le Père pour que l'esprit de vérité, le Paraclet, vienne vivre avec toi à jamais. L'esprit de Paraclet, l'esprit de vérité, ne vit que dans la sainteté, la vérité. Il n'aime pas le mensonge. Donc il faut laisser le mensonge, il faut avancer que dans la vérité. Que le monde, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni
ni ne le reconnaît. Vous le connaîtrez. Et vous le connaissez, vous qui avez déjà accepté le Christ qui marche dans la vérité, parce qu'il demeure auprès de vous et en vous même. Et en vous, il sera. Je ne vous laisse pas orphelin, dit le Seigneur Jésus. Je ne vous laisse pas orphelin. Je viendrai vers vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous verrez, vous me verrez. Chaque frère et sœur, vous voyez le Seigneur. Car vous me verrez. Et vous verrez que je vis en vous aussi.